exposition thématique du 400e qui s'appelle Passagers et qui raconte dans le fond l'histoire de quelques-uns des témoins des 5 millions de personnes qui sont passées par Québec dans l'histoire de la ville. Alors ce soir, près de l'exposition Passagers, voilà que passe aussi le Saint-Sacrement. Je trouve ça magnifique, moi, comme symbolique. Oui. Magnifique. D'ailleurs, on va arriver prochainement, là, parce que la deuxième halte, elle va avoir lieu bientôt, donc on va arriver prochainement dans le quartier Saint-Roch, à l'église Saint-Roch. Vous pouvez parler un peu de ce quartier. Alors, on me fait signe qu'on devrait avoir des images sous peu. Là, pour, grâce à notre haute technologie, oui, voilà. Donc, on est en train de monter, si je vois bien, la première avenue. On va... La première avenue, là, qui est cette fameuse avenue qui part du nord de Québec et qui s'en va vers le sud, donc vers le fleuve et vers le centre, le cœur de Québec. Et on voit que les luminaires portés par plusieurs commencent à faire de l'effet. Le soir tombe sur Québec, donc on n'est pas très loin du lever du soleil en Europe. On voit le clocher à l'arrière, là, le clocher de Saint-François d'Assise. Donc, je ne sais pas trop quel trajet je prends, mais on se rend vers Saint-Roch, effectivement. Alors, ce serait peut-être une bonne idée, Philippe, que tu redises à l'intention des amis européens qui font un petit peu d'insomnie, qui nous regardent et qui se demandent qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. Où sont-ils, au juste, sur la planète? Ah, eh bien, vous regardez cvq.tv et c'est la diffusion en direct de la procession du 49e Congrès Eucharistique International dans la ville de Québec, qui fête cette année son 400e anniversaire. On vient de voir passer quelques cardinaux. Ils sont, comme on le disait, sur la première avenue, en train de descendre tranquillement, alors que le soleil se couche sur Québec. On voit des gens de toutes langues, on en parlait dans les autobus. Il y a vraiment l'ambiance de fête dans la ville de Québec. Certaines maisons sont décorées pour les circonstances. On voyait tout à l'heure un drapeau du Vatican. Comme à l'époque, d'ailleurs. Oui. Ça, je pense qu'il y a un petit peu de nostalgie chez certaines personnes, mais il reste c'était la nostalgie d'un grand événement de la communauté paroissiale que la fête Dieu. Alors, je pense que c'est tout à fait légitime de renouer avec la tradition, de la moderniser, de lui donner un nouveau visage. Et cette année, grâce au Congrès eucharistique, le visage de cette procession, c'est un visage international. Peut-être quelque chose dont on n'a pas l'habitude à Québec, parce que nous sommes un petit peu à l'écart. Nous sommes pas sur les grandes routes de ce monde, mais nous sommes vraiment retirés dans un coin près du pôle Nord. Et je pense qu'il n'y a pas grand personne qui veut nous envahir, parce qu'avec les hivers qu'on a ici... Alors, on va aller écouter Michel Lizotte. Ah bon, donc c'est ça. Michel Lizotte, ça va être un peu plus tard. On vient de voir justement ce char qui transporte non seulement le Saint-Sacrement, mais également le légat qui est venu représenter le pape Benoît XVI, qui n'a pu se rendre à Québec. Est-ce qu'on peut en parler de justement cette non-venue du pape Benoît XVI? Moi, je pense que cette non-venue s'explique techniquement parce que, il était coincé entre son voyage aux États-Unis, son voyage en Australie. Pour les Journées mondiales de jeunesse. En même temps, je pense que l'effet de cette non-venue n'a pas été la catastrophe appréhendée par certains. Au contraire, il me semble que ça permet au Congrès de se déployer en toute sérénité. Et dimanche, quand même, il sera présent, virtuellement, mais il sera présent avec un message en direct sur les plaines d'Abraham, ce qui sera une autre première mondiale. Et même, on a su, il n'y a pas très longtemps, lors d'une conférence de presse, que le pape va livrer un autre message également aux jeunes, particulièrement, lors de la vigile qui va être organisée le samedi soir. C'est ça. On sent que le message est arrivé à Québec, mais c'est le grand secret. Personne ne sait au juste qu'est-ce que ça va être. Il y a un petit peu de fébrilité chez les organisateurs parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va être révélé. Mais dimanche, ce sera vraiment en direct. Et je le répète, ça, c'est une première technique très intéressante. Tandis qu'on voit ce drapeau acadien, nous allons aller rejoindre Michel Lizotte. Mesdames, Messieurs, alors voici, nous avons maintenant changé de lieu, changé de location, comme on dit en anglais. Vous allez reconnaître derrière mon épaule
l'amphithéâtre de l'Agora, amphithéâtre extérieur, qui peut certainement accueillir ici quelques milliers de personnes. Qu'est-ce qui se passe ici présentement? À l'aide de mon microphone, vous êtes sans doute en train de vous réaliser qu'il y a des chants. C'est une chorale de religieuses qui est en train de procéder à une répétition. Alors, je ne sais pas de quelle communauté il s'agit, mais ils auront sans doute un rôle à jouer au cours de la prochaine célébration. Et puis ici, bien derrière moi, bien, vous reconnaissez sans doute le château Frontenac, illustre édifice qui singularise la ville de Québec parmi les autres grandes capitales du monde. Et puis, si vous voulez, on peut peut-être faire une visite rapide. Il n'y a pas l'escalier. On va se reprendre pour la visite. Restez des nôtres. Nous vous revenons avec plus de détails. Il y a quelque chose de fascinant, Philippe, là-dedans, c'est que l'Agora vient juste d'être inaugurée. Hein. C'est vraiment un amphithéâtre complètement rénové, qui n'est pas très loin de l'espace du 400e. Et derrière, on voyait un petit peu les élévateurs à grains. Alors, il faut savoir qu'à partir de demain soir, commence une des grandes activités du 400e de Québec sur des élévateurs à grains d'une longueur de 600 mètres seront projetés pendant 40 minutes des images qui vont permettre de revivre les 400 ans d'histoire de Québec. Et ça sera tout l'été. C'est une production de Michel Lepage. Alors, vous voyez le... Robert Lepage, excusez, bon. Oui, c'est ça. Là, je confondais avec notre Michel Lizotte. Mais on nous en voudra pas trop, étant donné le décalage horaire. Alors qu'on revoit donc ces images de la procession qui poursuit sa route vers le cœur de la ville de Québec, qui s'en va vers cette agora où se trouvait Michel Lizotte, où il est allé attendre ses marcheurs, ses croyants. Ce qui est fascinant, évidemment, il y a de tout. C'est ça, la paix qui se dégage, l'attitude qu'il y a là, des gens qui sont dans un rythme à travers lequel il y a des liens qui se nouent, il y a une expérience qui se vit, des gens disponibles. Tout à l'heure, Alain parlait, au fond, d'une certaine naïveté, d'une certaine disponibilité. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, de bon enfant, quelque part, on peut dire. Et c'est pour ça que je trouve ça toujours étrange de voir que des gens prêtent toutes sortes de complots machiavéliques aux chrétiens, en disant ils veulent ceci, ils veulent cela. Ben non, on fait des gestes pour le pur plaisir de les faire, et parce qu'on est dans la joie et l'allégresse, tout simplement. Oui, puis les gens le font, je dirais, au nom de leur foi, au nom de quelque chose qui les anime, et c'est quelque chose, je pense, qu'on a à retrouver aussi. Il y a de la gratuité aussi là-dedans, mais c'est une gratuité ensemble. Quand on fête ensemble, ça nous construit. Alors qu'on entend des gens dans la foule qui chantaient le chant-thème, qui a d'ailleurs été composé par un de vos collègues, Alain Fauché. Ah ben oui, Robert Lebel. Moi, je dis toujours, Robert Lebel, c'est le gars de ma classe qui a réussi. Parce qu'on a eu la chance d'étudier notre théologie ensemble. Et Robert, tout au long de sa carrière pastorale, a toujours eu une constante, c'est de créer des textes de chansons religieuses, mais d'une qualité de français inattaquable. Oui. Sa langue est très pure, très simple, très mélodique. Et on dirait que là-dessus, dès ses premières compositions, dans les années 70, déjà, il annonçait le grand compositeur qu'il était déjà devenu. Alors, on dirait que de ce côté-là, il a toujours su trouver des alliances de mots, des formes de phrases, mais qui sont vraiment limpides. Et je pense que le chant-thème du Congrès eucharistique est remarquable à ce point de vue-là. C'est quelque chose que les gens mémorisent quasiment en 2 fois. Les gens savent le chant presque par cœur. Alors, on va aller sur ces images. Ce qu'on voit ici, là, si je ne me trompe pas, c'est l'extrémité de la première avenue. C'est donc qu'on arrive tranquillement, on approche du quartier Saint-Roch vers où on se dirige. Donc, on va franchir la rivière Saint-Charles. Et on va aller, avant de poursuivre nos commentaires, écouter Twin. Bonsoir, nous sommes ici à l'église Saint-Roch, sur le parvis de l'église Saint-Roch, où la procession va passer d'une minute à l'autre. Il y a déjà beaucoup de paroissiens, beaucoup de gens de la place qui sont venus attendre la procession. Je suis en compagnie de Laurette. Bonjour, madame. Bonjour. Dites-moi, Laurette, pourquoi vous êtes venue ici attendre cette procession?
parce que j'ai appris par la télévision là, que la procession passait ici, là, puis que ici c'est le lieu de rassemblement à l'église Saint-Roch. Et puis je demeure tout près. Puis j'ai pensé que c'était tout simplement le moment d'un moment de recueillement avec tout le monde là, pour une petite pensée positive aussi. Puis de se souvenir que sur le mont Sinaï, Moïse a présenté les commandements de Dieu qui sont un principe de vie incroyable qu'on devrait connaître, tout le monde devrait connaître aujourd'hui pour pouvoir s'aider à vivre. C'est une base qu'il faut prendre, mais sans nécessairement être pratiquant à l'extrême, là. Disons qu'il faut commencer par dire qu'on prend soin de nous autres. T'es comme une icône. Si on n'a pas d'argent pour rentrer dans l'église, on reste chez nous puis on peut prier pareil puis on peut savoir qu'est-ce que c'est qu'on a à faire dans la vie. Tout à fait. Et dites-moi, il y aura environ 15 000 personnes qui vont passer devant vous pour la foi, pour la religion, pour Dieu, justement. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces 15 000 personnes? J'aurais à dire tout simplement qu'avec le nombre de personnes qu'on peut avoir, c'est parce qu'on a quand même le fin de tout ce qui s'est passé auparavant, la pratique qu'on a faite, les abus qu'on a, mais c'est un côté positif, un côté négatif. C'est qu'on a quand même besoin de se retrouver ensemble, puis de profiter ensemble d'un moment de recueillement, tout simplement pour se dire, ici, on est là aujourd'hui, puis on ne vote plus sur la tête non plus, là. Et puis on est là, puis on est vivant, puis on peut se regarder puis dire, moi je suis ici, je suis catholique encore, malgré tout. Et puis nos enfants vont l'être aussi. Puis il faut qu'à un moment donné, les prêtres aussi se réveillent puis disent, qu'ils reviennent vers nous au lieu d'attendre qu'on va vers eux. Parce que ça, aujourd'hui, les enfants, il y a des petits-enfants qui voudraient être baptisés puis avoir le sacrement de confirmation, puis tout ça, il y a de la misère, beaucoup de difficultés avant de venir à bout de ça. Mais c'est pas de mettre des obstacles tout le temps à ça, là. Comme quand j'ai fait ça, moi j'avais 6 ans, ma première communion, puis je m'en souviens, puis j'ai 77 ans. Ça fait que, veux pas, là, ça nous reste quand un moment privilégié, puis un moment qui donne un sens à notre vie. Ça fait que s'ils comprennent pas ça, il reste qu'eux autres aussi, ils manquent le job, ils sont négligents comme la plupart des gens qui deviennent aujourd'hui, là, parce que c'est vraiment épouvantable, moi, je trouve. Mais faut y repenser, puis dire, mon Dieu, aidez-nous. Puis merci pour ce que vous nous avez donné, parce que, comme aujourd'hui, une belle journée, malgré tout, là. Tout à fait, des paroles inspirantes, Madame Laurette, et tout à fait continuez dans votre. Vous avez autant d'inspiration, vous avez beaucoup d'élan. Continuez aussi à encourager les jeunes, comme vous le dites. Merci encore pour notre énergie comme ça, mais il reste que faut être persévérant. Merci et bonne procession. Bonne soirée aussi, merci. Alors, en direct du Parvis de Saint-Roch, nous nous retrouvons plus tard. L'église Saint-Roch à Québec est une des plus grandes églises que nous avons dans notre ville. Une église très spéciale qui est au cœur d'un quartier qui est en renouvellement, on pourrait dire. On parle de la revitalisation du quartier Saint-Roch qui a eu ses effets positifs, ses effets négatifs également. Ça a déplacé notamment un certain type de population plus loin dans la ville de Québec qui étaient des gens moins fortunés. C'est un renouvellement qui s'est refait à partir de certaines interventions, entre autres du maire Lallier et de son équipe, l'ancien maire de Québec. Celui d'ailleurs qui a suggéré à Monseigneur Couture d'amener à Québec pour le 4e centenaire un événement majeur religieux. Alors dans le fond, on doit un peu au maire Lallier aussi le congrès que nous vivons présentement. Toujours est-il que cette équipe municipale a lancé des gestes très forts dans ce quartier qui était vraiment à l'abandon, en délabrement. Un parc magnifique, des universités, et ainsi, on a relancé la dynamique de rénovation de tout le quartier. Alors voilà, c'est un peu un quartier d'avenir dans lequel on va passer maintenant. Tout à l'heure, on était dans un quartier très populaire. Maintenant, on est dans un quartier universitaire, dans un quartier d'artistes, dans un quartier d'affaires, dans un quartier de commerce électronique.
Le nouveau Saint-Roch, c'est vraiment quelque chose dont nous avons raison d'être fiers. Alors qu'on voit l'hélicoptère dans lequel se trouve notre caméraman Guillaume Bouchard, nous allons aller voir Michel Lizotte. De Québec, ce que l'on appelle l'Agora, vous pouvez maintenant voir la scène d'où nous vous avons parlé dans notre animation, notre reportage précédent. Et nous nous sommes informés au passage tout à l'heure. Alors, ce sont les sœurs dominicaines missionnaires. Elles auront la tâche d'animer le chant tout à l'heure. Nous les entendions chanter un chant qui est tiré du répertoire de Taizé. Taizé qui est une communauté monastique située près de la région de Lyon en France. Et ce qu'on a pu savoir, entre autres, c'est qu'il y aura, en plus de plusieurs milliers de marcheurs. Tout à l'heure, ici, il y aura une présentation, je pense, de danseurs et de musiciens. C'est un petit peu ce que les jeunes nous disaient autour. Nous allons d'ailleurs, dans quelques instants, nous rendre à la régie ici pour prendre plus d'informations, pour pouvoir vous donner plus de détails sur ce que vous allez vivre au cours des prochaines minutes dans cette, je pense, cette troisième et dernière étape de la procession. Au moment où je vous parle, la troupe, le peloton de marcheurs, se trouve à environ 1 kilomètre et demi. Alors, au rythme où il progresse, on peut penser que dans une vingtaine de minutes, ou plus, s'ils font des arrêts, nous serons en mesure de vous montrer des images de ces gens donc, qui suivent en procession le Saint-Sacrement. Alors, à vous dans quelques instants. Michel Lizotte qui se trouve à l'Agora, étape finale de cette procession où les gens tranquillement se dirigent. On voit ici la foule qui passe. Non, on parlait d'un quartier. Bon, ici, on voit d'ailleurs l'annonce, la publicité, on pourrait dire, du dans Congrès le Québec, du Congrès eucharistique. On voit que les bâtiments sont un peu plus resserrés, ça fait plus centre-ville. Il y a beaucoup d'amis européens qui me disent « Ah, j'ai l'impression de regarder West Side Story quand je vois des rues comme ça, là, avec des bâtiments de briques. » Mais c'est vrai, c'est le quartier ouvrier nord-américain typique. Et petit à petit, tout ça prend une vie nouvelle. Il y a des familles qui s'y réinstallent. C'est vraiment presque un miracle économique, un miracle social qui s'est passé dans ce quartier-là. Il y a plusieurs universités dans le coin. Ben oui, il y a l'Université Laval qui a repris une ancienne usine, qui en a fait une partie de sa faculté des arts visuels. Oui. Et il y a aussi l'Université du Québec qui a son siège social. L'Université du Québec, c'est un réseau d'universités à la grandeur du Québec, dans plusieurs villes, mais le siège social est là, avec des succursales comme l'École nationale d'administration publique et la Télé-Université, qui est l'université à distance. Alors voilà, ce sont des acteurs très importants du nouveau Saint-Roch. On entend un peu les gens chanter des cantiques à Marie. C'est beau de voir comment toute cette foule se mélange. Parfois, on voit des processions religieuses comme ça où on a les laïcs ou les gens du peuple d'un côté. Ensuite, il y a comme une démarcation très marquée avec les prêtres. Mais là, tout le monde est vraiment mélangé. Hein? Oh, on me dit que Monseigneur Couture va être à l'écran bientôt. Oui. Alors, allons voir Twin, qui a eu l'occasion de parler à l'ancien archevêque de Québec, Monseigneur Couture. Saint-Roch, toujours avec une personnalité très connue et aimée d'ici, Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Dites-moi, Monseigneur, on est ici, on attend la procession. En tant qu'archevêque émérite de Québec, que cela vous fait-il de voir autant de gens réunis à Québec même autour de l'Eucharistie? Bien, d'abord, je dois vous dire que pour moi, je suis comblé, parce que lorsque j'ai obtenu qu'on ait le congrès eucharistique, alors que j'étais en poste, j'avais déjà une certaine idée de ce que ce serait. Et même à certains moments, je me disais, est-ce que j'ai le droit de lancer un projet comme celui-là, alors que je ne serai pas là pour le diriger? Mon successeur va recevoir un héritage qui va être un peu lourd à porter. Je sais que Monseigneur Ouellette a fait énormément de travail. Il a parcouru le monde pour intéresser. Et il y a une belle réponse. Il y a 65 pays qui sont représentés. Et ça nous donne un congrès eucharistique international, ça nous donne une idée de l'Église universelle. C'est beau, une Église nationale. Une Église est d'abord insérée dans un milieu, mais on fait partie d'une grande Église
dont on ne voit pas des traces la plupart du temps. Et dans une circonstance comme celle-là, quand on voit des gens qui viennent de tous les pays, des gens de toutes les couleurs, et qu'on sent ces gens-là unis dans une même foi, participant à une même liturgie, c'est absolument extraordinaire. Alors, je pense que ça, c'est vraiment réussi. Et c'est pour ça que ça nous fait tant de peine lorsqu'on apprend que des visas n'ont pas été délivrés. Ce sont des gens qui ont été privés de venir s'unir à l'Église de Québec ici. Et nous, ça nous fait de la peine parce que c'est tellement important, la dimension internationale, que quand il nous manque des gens qui auraient aimé venir, ça nous fait mal au cœur. En effet. Et pour les gens qui sont sur les lieux, dites-nous en quoi l'Église Saint-Roch est importante parce que c'est un des points d'arrêt de la procession. En quoi c'est important? Il faut vous dire que l'Église Saint-Roch a été la première église, je dirais, de la Basse-Ville. Après la conquête, pendant un certain nombre d'années, il ne se construisait pas, il ne se créait plus de paroisses. Le régime en place ne voulait pas, ne permettait pas. C'est la raison pour laquelle les gens fréquentaient les grandes chapelles des Ursulines, des Augustines. Ils ne pouvaient pas empêcher les communautés religieuses. C'était la liberté d'association qui faisait qu'on ne pouvait pas empêcher les religieuses d'avoir... C'était devenu quasiment l'équivalent de paroisse. Mais vers les années, là je pourrais pas donner la date exacte, mais je pense que c'est vers les années 1830, là on a laissé, on a permis l'érection de paroisses. Alors, il s'en est créé, là, sous Monseigneur Plessis en particulier, beaucoup de paroisses. Et la première qui s'est créée dans la Basse-Ville, c'est Saint-Roch. Et Saint-Roch était l'église par excellence de la Basse-Ville. Je dirais que les autres étaient comme des satellites qui se sont créés par la suite. Limoilou, après, est apparu et tout. Mais Saint-Roch a une valeur symbolique extraordinaire. Et il fut une époque où le quartier Saint-Roch était le quartier par excellence de Québec. Après, c'est devenu celui de Saint-Jean-Baptiste. Je dirais que c'est monté à la Haute-Ville. Mais Québec s'est développé d'abord dans la Basse-Ville. Et l'église Saint-Roch était vraiment un centre extraordinaire, tout naturel. Et c'est pour ça qu'on tenait à ce que la procession s'arrête ici, parce que ça a une valeur symbolique extraordinaire. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Et je vous souhaite une belle procession et un beau reste du congrès. Et oui, je vais me joindre à la procession, au moins jusqu'à la gare du Palais. Et puis, et là, je remercie Thiel. Vous savez qu'on nous annonçait, la météo nous annonçait un temps exécrable. Et là, écoutez, on peut pas jurer de rien, là. Il peut toujours tomber quelque chose, mais jusqu'à maintenant, ça fait quand même 1h30 que la procession se déroule. Merci Seigneur. Tout à fait. Alors, on retourne au studio. Encore. Monseigneur Couture est incroyable. Quel homme sympathique. Il est encore très aimé des gens à Québec. Absolument, absolument. Mais il va au cœur des choses et il nomme les éléments essentiels. Tu sais, comme là, dans ce qu'il vient de dire, il parle de Saint-Roch, puis de dire au fond, il y a là toute une histoire, il y a une valeur symbolique. Je veux dire, toute cette réalité, je dirais, au niveau d'une anthropologie, d'une réflexion, je dirais, c'est pas le discours de dire même la procession comme telle, c'est pas l'idée de dire voilà, c'est une procession qui vient à la limite montrer extérieur, mais ça a une valeur symbolique, c'est-à-dire c'est une réalité qui nous construit dans notre dimension d'être, dans notre dimension de sujet humain, et de vivre des liens comme ça, de vivre les passages, tout a été réfléchi, tout a été pensé. Je dirais, comme c'est une procession de la vie de foi, de 400 ans de foi, et en même temps d'une foi qui est là et qui est en recherche de son affirmation. Et à ce niveau-là, je pense que ça sera sûrement un des effets à long terme de ce congrès, et la procession nous fait entrer là-dedans. Tout à l'heure, c'est Alain qui disait, il y a des effets qui sont là et qui vont se poursuivre, il y a des éléments qui sont là. Là, on touche à ce qu'on appelle justement la dynamique symbolique du sujet humain. C'est que le sujet humain, il vit des réalités, et à travers ça, je disais tout à l'heure, il est mis en mouvement, ça l'émeut, et en même temps, ça l'amène à des prises de conscience, et là, ça l'amène à inventer de nouvelles expressions pour dire ce qu'il est en train d'advenir. Et je pense que là, on voit des gens qui sont qui sont tout simplement fiers d'être qui ils sont, qui aiment le faire et qui s'aperçoivent qu'ils peuvent le dire et qui ne sont pas menaçants pour d'autres, qui ne veulent pas conquérir nécessairement les autres, mais en même temps, ils veulent bien faire partager à d'autres cette vie qui est là. Et moi, là-dessus, Monseigneur Couture, j'ai toujours admiré là-dessus, c'est d'attirer cette attention sur la valeur symbolique des réalités, et ça, c'est majeur.
Et je pense que l'affection des gens aussi se traduit dans un espèce de rejeu un peu de l'histoire. Lorsque le premier évêque de Québec s'est retiré, Monseigneur de Laval, il est resté à Québec. Oui. Et son successeur, Monseigneur de Saint-Vallier, évidemment, a pris les rênes du diocèse. Mais Monseigneur de Laval, c'était Monseigneur l'Ancien. Et ce surnom affectueux, c'est le surnom maintenant qu'on donne, je dirais officiellement, à l'évêque émérite de Québec, qui est Monseigneur Couture. Alors, quand on l'accueille dans une réunion, quand on l'accueille dans une église, quand il donne une conférence, alors bonjour Monseigneur l'Ancien, et tout le monde est heureux de ça. C'est comme si on avait dans la foi notre père et notre grand-père. C'est notre grand-père, exactement. C'est ça. On a l'évêque actuel qui est le père et la figure du grand-père aussi. Alors qu'on voit ici ces prises encore de la marche qui approche de Saint-Roch, de l'église, de cette deuxième halte qui devrait arriver sous peu. Il y a un bon vent, j'espère que ça laisse pas un précurseur. C'est un vent qui dégage, oui, parce que le plafond a levé cet après-midi, il faut le dire. D'après les prédictions d'heure en heure que j'ai prises, on devrait être bon pour se rendre presque à la Gora, sans trop de problème. On parle... Ah bon, alors avant de me lancer sur un autre sujet, on va directement retourner à Michel Lisotte qui est à l'Agora et qui attend cette procession. À vous, Michel. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, nous sommes toujours à l'Agora dans le Vieux-Port de Québec. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas la ville de Québec, je pensais que c'était intéressant pour vous de vous montrer la proximité du fleuve Saint-Laurent où circulent régulièrement des navires. Vous en avez un qui passe justement derrière nous. Alors, l'Agora fait donc partie des infrastructures ici qui sont offertes aux touristes, puisqu'une grande partie du Vieux-Port de Québec est accessible aux touristes, évidemment. C'est une des beautés de la ville de Québec. Tout près d'ici se trouve également le Château Frontenac. On vous l'a montré un peu plus tôt dans notre reportage. Alors, vous le voyez, mon Dieu, à vol d'oiseau, il doit se trouver environ peut-être 2 km, 2 km et demi tout au plus. Et puis, finalement, là, devant nous, vous pourrez revoir à nouveau l'Agora, d'où va se dérouler le dernier des 3 arrêts de la procession au Saint-Sacrement. Maintenant, je vais attirer votre attention sur la température qu'il fait ici. Alors, vous devez avoir vu ma carte d'identité là, qui vole au vent. Il y a un vent qui est modéré ici présentement, mais surtout, vous voyez que le ciel est couvert. Alors, c'est un peu difficile d'évaluer là, qu'est-ce que nous aurons comme température. Pour l'instant, il ne pleut pas. Et évidemment, nous, comme les organisateurs, nous, les journalistes, on espère que la pluie ne viendra pas gâcher cette soirée qui a si bien commencé. Alors, voilà, c'est tout pour tout de suite. Nous vous revenons dans quelques instants. « 20 minutes avant l'arrivée du Saint-Sacrement, le groupe musical Gen Verde, qui nous vient d'Italie, qui a joué lors de la cérémonie d'ouverture, va jouer. On me fait signe que présentement, ou très prochainement du moins, nous allons avoir des images en provenance de notre hélicoptère. Alors, c'est notre caméraman, Guillaume Bouchard, qui est dans cet hélicoptère. Alors, on voit ici ces images, filmées un peu plus tôt. C'était quoi la traversée de... C'est-à-dire, je pense qu'au lieu de traverser, lorsqu'on est arrivé au bout de la première avenue, on a pris sur la gauche au lieu d'aller sur la droite. Et là, on doit remonter probablement par la rue du Pont. Et là, on a de la misère à trouver nos points de repère. Ça a tellement changé dans le quartier, mais effectivement. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, voilà, vous regardez la procession, cette grande procession eucharistique à laquelle tous les congressistes et la rivière Saint-Charles, toute la population de la ville de Québec était conviée. Ce qui semble être, en tout cas, vu du ciel comme ça, un succès. On a vu une forte ambiance de camaraderie déjà. La première halte a été faite à l'église Saint-François d'Assise. Première avenue, on est tourné sur la 3e rue sur la gauche et on prend la rue du Pont sur la droite pour traverser la rivière Saint-Charles. Et là, on arrive presque en ligne directe. Ce qui est très beau, c'est que l'aménagement paysager vient juste d'être terminé à temps pour le 400e. Dans cette zone, c'est une zone qui a été également fortement revalorisée. Ça, au plan écologique, c'est intéressant parce qu'effectivement, toutes les rives de la rivière Saint-Charles ont été retravaillées.
Et on a redonné des rives qui sont plus sablonneuses. On a fait tomber des murs de béton qui étaient là. Pour renaturaliser la ville. Parce que, disons, dans les années 60, Québec a vécu d'une épidémie de béton absolument affolante à nos yeux d'aujourd'hui. La verdure le long de la rivière. Alors donc, c'est une rivière fraîchement rénovée. Il faut le dire comme ça. Tout à fait. Alors, devant les yeux émerveillés des spectateurs du monde entier, se déroule, grâce à l'hélicoptère de ECDQ-TV, se déroule ce merveilleux panorama du quartier Saint-Roch, dans lequel la procession entre actuellement. Et on voit sur ces images le char du Tabor, comme tu l'appelais tantôt, Philippe? Oui, c'est ça, le char du Mont Tabor, sur lequel se trouve le Saint-Sacrement qui est porté dans cette procession et sur lequel se trouve notamment le cardinal légat du pape, ici qui représente Benoît XVI, le Monseigneur le cardinal Joseph Tomko. Nous allons aller rejoindre Twin qui est à l'église Saint-Roch, lieu de la deuxième halte de cette procession. Toujours sur le parvis de Saint-Roch et je suis ici en compagnie de Diane et Jean. Diane qui vient de Cap-Rouge et Jean de la paroisse de Saint-Sauveur qui sont pas loin en banlieue de Québec. Dites-moi, vous êtes venus attendre la procession. Qu'est-ce qui vous a incité à venir aujourd'hui? Bien, disons que ça fait 1 an qu'on se prépare pour venir voir ça. J'ai ma mère qui vient de la Rive-Sud de Montréal et ça fait 1 an qu'elle me parle de cet événement-là mondial. Alors, on est ici, on espérait que la température soit avec nous. On est avec des gens qui sont devenus des amis. On a fait un mélange ce soir de culture, un peu de tout et c'est quelque chose de formidable qu'on peut vivre avec tous les gens qui sont devenus nos amis. Et dites-moi, vous savez qu'il y avait environ une quinzaine de milliers de personnes qui participent dans la procession. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de personnes rassemblées autour de notre foi? Bien, ça donne un bon événement. Puis on peut voir encore, même si moi je suis chrétien, je suis pas catholique, je suis chrétien, c'est la même chose dans le fond, mais on peut voir tous nos frères et nos sœurs qu'on connaît pas et qu'on peut connaître. Puis ça nous fait plaisir de venir. C'est un événement très, très bon pour nous autres. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon spectacle et une bonne procession. Merci beaucoup. Merci. Merci. On se retrouve plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Twin. J'aimerais qu'on parle de 2 éléments de découverte. Quand on parle avec les bénévoles ici, quand on parle avec les employés, même les gens qui... Bon, on est au Colisée Pepsi. Ce qui s'est passé ici il y a quelques mois, eh bien, c'était le championnat international de hockey. Alors, on avait des vedettes. Si on assoyait 3 joueurs dans nos chaises présentement, je crois qu'on aurait nos salaires à vie réunis dans ce qu'ils font par heure. Alors, bon, c'était de très, très grandes vedettes. Et là, tout à coup, on se retrouve avec des gens qui nous viennent du monde entier, des gens de toutes les couches sociales, j'oserais dire. Et c'est une découverte pour les employés et pour les bénévoles. Et il y a une gentille dame que je croise dans l'ascenseur qui nous ouvre la porte quand on tient nos caméras et quand on trimballe notre équipement d'une place à l'autre, qui nous dit « Wow », elle dit « Je croyais pas que les gens d'église étaient si accessibles. » Et elle nous parlait en fait des archevêques et des cardinaux. Et je dois dire que moi aussi, ça a été une découverte cette semaine de voir à quel point ces hommes avaient finalement un côté fort accessible. Mais ce sont des gens tout à fait normaux. Je pense qu'à un moment donné, au début du congrès, il y a eu une surenchère de protocoles qui fait qu'on avait l'impression que lorsqu'ils arrivaient quelque part, tassez-vous tout le monde, les cardinaux passent, ils sont pas malades, ils amènent pas des maladies. Et ce sont des gens souvent très simples. On l'a vu ce matin avec la conférence de l'archevêque philippin. Oui. Qui était tout à fait décoiffante et qui était tellement rassurante sur justement l'autodérision qu'il pouvait utiliser face à certaines visions un peu ampoulées que des gens lui traduisent et manifestent de lui. D'ailleurs, désolé Alain, temporairement, simplement indiquer aux gens qui nous regardent que si vous voulez voir, c'est la conférence à laquelle fait référence ici Alain Fauché, c'est celle de Monseigneur Taglé, et vous pouvez la voir intégralement sur cdq.tv. Oui. Et je signale que nous n'avons pas eu besoin d'hélicoptère pour la réaliser. Non, celle-là était un petit peu plus contrairement à la procession de ce soir. On me fait signe que Twin serait prête encore pour une diffusion à partir de l'église Saint-Roch. Voilà, voici Twin.
La procession est en train de passer à l'église Saint-Roch. Elle passe juste derrière nous. Comme vous voulez, vous pouvez voir, c'est haut en couleur avec beaucoup de personnes ici sur le parvis de l'église Saint-Roch. Je suis en compagnie de Monsieur Charles Jolicoeur. Dites-moi, monsieur, que voyez-vous et qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de personnes passer? Ben, je trouve ça magnifique. C'est beau. Ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais jeune homme, ben on avait des processions de même, mais dans le quartier Saint-Sauveur. Ils partaient de la grotte Notre-Dame-de-Grâce. Puis là, ils paradaient dans toutes les rues. Mais là, ça me rappelle des souvenirs épouvantables là, de voir tout ça. Là. Ça vient de chercher à quelque part bien loin. Ah oui, j'adore ça. Mais je vous souhaite de bien en profiter et puis de bien vivre votre procession. Ah oui, on va marcher jusqu'à l'Agora tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, on retourne à la procession. Mais par Guillaume Bouchard, à partir d'un hélicoptère qui survole présentement la ville de Québec. Le soleil se couche et là, en effet, on a entendu plusieurs personnes dire on avait peur qu'il pleuve, on avait peur qu'il pleuve. On semble s'en tirer. Alain Fauché, vous venez de sourire sur ce terme épouvantail. Oui, je pense qu'il faut absolument expliquer pour les gens de la planète qui ont sans doute une barre dans le front à se demander mais quelle sorte de langage, quelle sorte de français on parle au Québec. La personne qui parlait de quelque chose d'épouvantable, en réalité, voulait dire quelque chose de très positif. Alors souvent, actuellement, la mode, d'abord chez les jeunes et ensuite chez les gens de tous les âges, c'est d'utiliser le mot contraire. Alors pour dire que quelque chose est très bon, on va dire c'est l'enfer. C'est écœurant. Voilà, alors là c'était épouvantable, donc ça veut dire que c'était vraiment très beau. Très beau. On pratique le paradoxe parfois. Ah oui, ça. Alors on a aussi... je voulais vous amener à parler d'une autre découverte que les gens font ici, mais avant de passer à cette deuxième, j'aimerais que vous complétiez votre idée, Alain Fauché, sur la simplicité. Oui, je pense que c'est faire un petit peu insulte aux chefs spirituels de l'Église catholique de s'imaginer que, parce qu'ils ont parfois un vêtement différent, parce qu'ils ont parfois une place centrale dans une célébration, que ce sont des gens coupés de la vie. Ils ont eu un père et une mère comme tout le monde. Ils ont eu à faire un discernement vocationnel. Ils sont passés à travers toutes sortes d'expériences. Plusieurs ont des professions, des métiers, et que sais-je encore. Alors, je pense que c'est pas parce qu'on dirige un diocèse, par exemple, qu'automatiquement on devient incompétent en humanité. Et moi, je suis toujours un petit peu triste quand je vois les trésors d'humanité dont justement on se prive parce qu'on s'imagine que ces gens-là ne mangent pas en ouvrant la bouche en dessous du nez comme nous autres, là. On me fait signe que Twin serait prête à parler avec Ferdinand Bangda du Congo. Avec le père Ferdinand Banga du Congo. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Vous avez accompagné la procession jusqu'ici à l'église Saint-Roch. Dites-moi, comment avez-vous vécu cette expérience jusqu'à présent? Eh bien, l'expérience est très spirituelle. Une marche de plusieurs milliers de personnes accompagner l'Eucharistie, c'est une expérience spirituelle qui doit raviver certainement notre foi, mais aussi la foi de toutes ces personnes qui vivent dans cette ville de Québec. C'est ce que je crois. Et lorsque vous serez de retour dans votre beau pays, le Congo, que diriez-vous à vos concitoyens par rapport à ce que vous avez vécu ici? Ce que je dirais à mes concitoyens, c'est que l'Eucharistie a vraiment rassemblé le monde entier au Québec. Et on entend parler de peuples américains qui ne croient pas. Je pense fermement qu'il y a des gens qui croient à Jésus, qui croient à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Ils l'ont manifesté par leur attitude très pieuse tout au long de la marche, mais aussi tout au long du congrès eucharistique. Merci, mon père. Je vous souhaite une bonne marche. Merci beaucoup à vous aussi et bon reportage de cet événement spirituel. Merci. Alors, comme vous voyez, ils sont en marche autour de l'Eucharistie et des centaines d'autres sont venus les voir. Alors, nous nous retrouvons bientôt. Merci. Merci, Twin. On revient sur ces images d'hélicoptères où on voit la foule.
qui arrivent, qui passent en ce moment, une partie du moins d'entre elles, en face de l'église Saint-Roch où les gens attendaient sur le parvis. Vous regardez sur ecdq.tv la diffusion en direct de la procession de cette 5e journée du 49e Congrès Eucharistique International. Une chose que je voudrais simplement rappeler tout à l'heure, M. Couture l'a bien fait aussi, puis là, en entendant M. Banca, c'est la même chose. C'est la dimension universelle de l'expérience. Si vous me permettez, professeur Brodeur, oui. Simplement mentionner que c'était l'église voilà. Saint-Roch. L'église Saint-Roch avec son grand parvis, effectivement, qui est un milieu ouvrier très vivant, très important. C'est un peu comme Notre-Dame de Paris, on l'a redégagé récemment, on redécouvre cet espace et il fait de plus en plus d'activités très intéressantes, des activités culturelles, festives, il y a des festivals de musique sacrée, il y a toutes sortes de choses dans cet environnement renouvelé. Il faut dire qu'il y a une corporation qui a travaillé fort depuis plusieurs années à Québec, et la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux, à travers laquelle plusieurs églises, plusieurs communautés religieuses se sont réunies, se sont rassemblées pour développer cet aspect patrimonial et touristique, car on n'y échappe pas dans la ville de Québec. Ah, absolument pas. On ne peut pas venir à Québec sans se sentir branché sur le passé, mais en même temps, Québec, c'est une ville tout à fait dynamique, tout à fait jeune. C'est une ville universitaire, évidemment, avec toutes les universités dont on a parlé. C'est une ville de recherche. C'est une ville de développement, de créativité, de technologie. Il y a tellement de visages à découvrir à Québec. J'espère que les personnes qui vivent le 49e Congrès Eucharistique pourront aussi se familiariser avec certains de ces éléments tout à fait intéressants et fascinants. Je recevais un Portugais qui est venu vivre le congrès, là, puis il parlait effectivement de cette visite, de cette dimension très accueillante des Québécois. Puis lui, entre des choses qu'il a souligné, c'était aussi les bons restaurants qu'on trouve à Québec, parce que là aussi, je dirais, au niveau de gastronomique, je pense que les Québécois se font une fierté de bien vivre et quelque part, de bien accueillir. C'est agréable. Et particulièrement cette année du 400e, nous sommes vraiment heureux lorsque des gens d'ailleurs nous font l'honneur de venir nous rencontrer. On a parlé au début de notre soirée du symposium de théologie. Il y avait plusieurs personnes des autres continents. Le colloque de narratologie biblique, c'était la même chose. Nous étions moitié nord-américains, moitié européens. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque, comme je le disais un peu plus tôt, nous ne sommes pas sur les grandes routes. Nous ne sommes pas sur les routes aériennes passantes. La mondialisation, et on le sent de plus en plus. Oui, mais en même temps, Raymond, il faut faire un petit effort pour venir à Québec. Il faut faire comme un petit détour. Ça se fait de plus en plus, c'est ce qui est intéressant. C'est ça. Ouais. Surtout qu'on a un nouvel aéroport, que les gens du Congrès Eucharistique ils sont pratiquement les premiers utilisateurs de la nouvelle aérogare de Québec, qui est tout à fait magnifique. Ah oui, l'aéroport de Québec qui devient de plus en plus international. On rejoint maintenant Michel Lizotte, qui attend toujours cette procession à l'Agora du Vieux-Port. Eh bien, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. Nous nous sommes éloignés un peu de l'Agora. Nous sommes en fait à 1 kilomètre en amont de l'Agora, où nous allons maintenant nous mêler à la procession qui arrive. Alors, nous sommes sur la rue Saint-André, voilà, donc à 1 kilomètre environ de l'Agora. Alors, vous pouvez voir un peu l'ambiance générale ici. D'abord, plusieurs voitures et motocyclettes de policiers qui encadrent à nouveau, comme nous vous l'avions fait remarquer, cette procession sur un total de 5,1 kilomètres. Alors voilà, allons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, vous reconnaissez là les gens qui forment le début de cette procession. Et nous avons ici l'Arche de la Nouvelle Alliance. Si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, nous allons nous placer juste derrière l'Arche et nous allons essayer de vous faire vivre à nouveau qu'est-ce que c'est l'ambiance de cette procession. Nous allons essayer de nous approcher de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Mon caméraman Alexis va essayer même de vous le faire voir de plus près. Alors voilà, vous voyez ce magnifique objet sculpté dans le bois qui est le fruit d'une idée des jeunes. C'est lors d'une réunion d'un groupe de jeunes en 2005 que les jeunes avaient
désirez avoir un symbole qui serait associé au Congrès eucharistique international. Alors, vous êtes à tout près de l'arche, environ à 2 mètres. Vous pouvez le voir. Alors, l'arche est protégée, si vous voulez, ou encore accompagnée de quelques chevaliers de colons. Les chevaliers de colons qui ont en grande partie été impliqués dans le voyage de l'arche à travers le Canada. Vous savez, l'arche de la Nouvelle Alliance a fait le tour du Canada au cours des derniers mois. Et c'est en grande partie grâce à l'effort, à l'aide des chevaliers de colons qui ont des organisations un peu partout à travers le Canada. Alors, on leur doit une fière chandelle à ce niveau. Et l'Arche de la Nouvelle Alliance, puisque nous sommes en sa compagnie, a fait les 1000 derniers kilomètres entre la ville de Midland en Ontario jusqu'à Québec, transportés par des porteurs, comme vous la voyez présentement, sur un chariot. Alors voilà, nous allons laisser l'antenne pour vous revenir un peu plus tard. Alors, merci beaucoup, Michel. Alors, on voit une partie de cette foule qui commence à arriver tranquillement vers l'Agora. On voyait l'Arche de la Nouvelle Alliance. On pourrait peut-être en parler un peu plus. Comme Michel Lizotte le disait, l'Arche de la Nouvelle Alliance, pendant les 64 derniers jours avant la Fête Dieu à Québec, a voyagé à travers le Canada à partir du sanctuaire qui se trouve à Midland, en Ontario. C'est le sanctuaire qui est consacré au Saint-Martyr canadien. Cette Arche de la Nouvelle Alliance, eh bien, bon, c'est un travail artistique, hein, évidemment, assez évident. Les icônes viennent de Roumanie. Bon, il y a toute une catéchèse qui peut être développée autour de l'arche comme outil. Et je parlais avec Débra Violette qui, ici, sur le site de la Cité eucharistique, gère ce qu'on appelle l'espace jeunesse. Alors, c'est un espace où il y a plusieurs activités qui se déroulent. D'ailleurs, l'accès est gratuit. Alors, s'il y en a des curieux ici à Québec qui nous écoutent et qui souhaitent aller voir ça, eh bien, sentez-vous tout à fait libre de le faire. Il y a une exposition sur l'Arche de la Nouvelle Alliance. Mais bon, donc je parlais avec cette dame, Débra Violette, qui disait l'Arche, elle est un prétexte. Elle dit l'Arche en soi, elle dit, bon, elle est jolie, c'est certes, mais elle dit en soi, c'est ce qu'on fait avec elle qui est important. Oui, et c'est dans cet esprit-là que ça a été créé. Ça a été créé suite à une recommandation de la première montée jeunesse, préparatoire, une préparation lointaine au Congrès eucharistique international. Ce sont des jeunes adultes qui ont fait, entre autres, comme suggestion d'avoir un objet symbolique qui pourrait se promener un peu partout pour justement rendre plus concrète l'approche du Congrès eucharistique. Alors, ces jeunes, finalement, ne savaient pas qu'ils allaient donner naissance à cette œuvre d'ébénisterie très belle. Moi, ce que je trouve beau dans cette œuvre d'Alain Rioux, si ma mémoire est bonne, oui, c'est que c'est une œuvre qui est composée de 5 bois différents qui représentent les 5 continents. Et évidemment, ça rappelle un peu l'Arche de Noé, ça rappelle l'Arche d'Alliance. Ça peut servir de support aussi pour le livre de la Parole de Dieu, comme on a vu au début du Congrès. Oui. Ça peut servir de support pour l'ostensoir. Et à l'intérieur, on peut déposer des intentions de prière, ce qui a été fait lors du passage de l'Arche dans les différents diocèses. Alors, vous voyez, c'est une espèce d'objet, je dirais pas polymorphe, parce que la forme est très, très claire, mais à plusieurs usages, très polyvalent. Et donc, qui a pu inspirer toutes sortes de gestuels, toutes sortes de réflexions, toutes sortes d'activités, alors que cet objet a cheminé un peu partout. Et je pense de l'avoir ici au cœur du Congrès eucharistique, ça nous rappelle justement que ce n'est pas un geste improvisé que le Congrès eucharistique, c'est un geste préparé de longue main par une foule de personnes. Alors, je pense que c'est très beau de voir encore cet objet. J'ai hâte de voir, moi, qu'est-ce qui va advenir de l'Arche une fois que le congrès va être terminé. D'ailleurs, si j'ai bien compris, là, l'exposition qui se trouve à l'espace jeunesse, le dernier panneau de cette exposition, eh bien, c'est une invitation aux gens à venir écrire ce qu'ils souhaitent voir arriver pour l'Arche après le congrès eucharistique. Donc, les idées de partout sont les bienvenues. Une autre des choses qui était intéressante, c'est que depuis plus d'1 an, partout dans le diocèse, ont été mises en place des catéchèses sur l'Eucharistie, des catéchèses aux adultes. Il y a eu tout un projet qui a été fait. Et c'était une série de 7 catéchèses qui étaient données dans toutes les paroisses, pour les adultes. Et pour chacune des catéchèses, il y avait une des icônes de l'Arche qui était mise en évidence, qui donnait l'occasion de recueillement. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment une procession spirituelle. C'est un arche qui est là aussi pour rappeler des éléments, pour favoriser une expression spirituelle. Ça aussi, c'est un autre aspect qui est très, très intéressant avec l'Arche et avec le Congrès. C'est que on est
dans un troisième millénaire, il y a quelque part, je dirais, les expressions de la vie spirituelle et de la vie de foi, c'est des expressions qui demandent à être mises, ou j'allais dire, adaptées à ce qu'on vit aujourd'hui de nos jours, de notre façon. Alors, c'est des moyens, c'est des langages symboliques, c'est des expressions. Et dans ces expressions-là, on retrouve des éléments fondamentaux. Jung parlera des archétypes, si on peut dire, mais il y a des éléments, quand on dit, par exemple, au niveau des intentions de prière, qui porte pas au plus profond de lui de ses intentions? Et de dire à un moment donné qu'il y a cette occasion, ne serait-ce que pour y penser, puis dire, oui, moi, quelle est l'intention que je porte? Et quelle est celle, à la limite, que je veux partager, que je veux même offrir, bon, ou tout autre, pour le chrétien, l'offrir à Dieu, dans un dialogue. Mais je me dis, c'est ça que l'Arche propose, effectivement, de nous remettre en lien, nous donner des moyens d'expression, de communication, pour affirmer ce qu'on recherche, qui n'est pas toujours clair. Mais chose certaine, on est en train de croître, de grandir, et on advient sans cesse à notre identité, mais à travers des moyens d'expression. Merci beaucoup. On va maintenant aller retrouver Twin, qui nous a fait un Vox Pop. Je suis avec Grégoire et Véronique Ruel de Gatineau. Ils sont venus ici cette semaine vivre le congrès eucharistique. Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Dites-moi, vous avez suivi la marche. Qu'est-ce que ça vous dit de voir autant de personnes réunies autour de l'Eucharistie? Qu'est-ce que ça vous dit de la foi au Québec? Oui, je pense que la foi au Québec, on a frappé un fond. Mais maintenant, elle ressuscite de toutes sortes de façons. Il y a des groupes de jeunes, par exemple, qui ont une foi là, qui dépasse de beaucoup ce qu'on a connu de plus dans le passé. Et j'ai beaucoup de confiance dans l'avenir concernant la foi, parce que la foi, c'est la vérité. Puis la vérité va gagner. Pour moi, en tout cas, ce congrès-là, c'est comme un bain avec l'Esprit Saint, avec Jésus, et plutôt parce que dans l'Eucharistie, bien des fois, et les gens sont ont une incertitude que Jésus est présent. Mais à partir de ce congrès-là, ce qu'on a vécu, on a vu vraiment l'œuvre de Jésus présent dans l'Eucharistie, et ça chauffe les cœurs. Et puis c'est pas mêlant. Nous avons vraiment reçu plus qu'on s'attendait. C'est merveilleux ce qu'on a reçu. Il n'y a même pas de mots pour expliquer ce qu'on a reçu comme grâce, comme amour de Dieu et comme bénédiction pour nous. Non seulement pour nous, mais pour tout le Québec et le monde entier, parce que le monde est autour de nous à travers ce congrès-là. Les personnes de tous les coins du monde, les 5 parties du monde sont là avec nous. Alors, quelle grâce, quelle bénédiction. Merci, je vois en vous écoutant que la foi est bien vivante. Oui. Je vous souhaite une belle marche à tous les deux et bon congrès. Merci. Alors nous assistons à l'entrée. Merci beaucoup, Twin. Tantôt, il y a un deuxième élément. On avait parlé de la découverte, de la simplicité de plusieurs ecclésiastiques au Congrès. Il y a une deuxième découverte que plusieurs personnes font, et c'est la découverte concrète du multiculturalisme. On s'est beaucoup posé la question cette année au Québec. Oui, moi, enfin, c'est la même chose dans le Congrès, dans le symposium, parce qu'on y a réfléchi, c'était très fort. C'est de découvrir que dans le monde dans lequel on est, toute la question des accommodements, on réfléchit à un moment donné à cette manière, on veut trouver des accommodements parce qu'on veut une vie ensemble. Et ça reprend au Québec, entre autres, tout le débat qu'on a actuellement autour de l'enseignement religieux, tout le débat qu'il y a eu autour de la confessionnalité, où on parlait à un moment donné des visées plus vers le communautarisme, ou même des visées plus vers des approches plus républicaines ou autres. Bon, c'est des préoccupations parce que c'est une responsabilité de trouver des manières de vivre et de nous accommoder. Mais une des réalités que l'Eucharistie nous amène à découvrir, c'est que l'Eucharistie nous provoque, elle, à trouver des accommodements qui sont au cœur même de notre dignité de sujet humain. Et de dire, au fond, l'idée, c'est comment en arriver à repérer un accommodement qui fait que la motivation, disons, de mon positionnement, de mon choix et tout ça, il est, et là je le dirais en prenant la parole d'Évangile, parce que comme dirait Prado Flores, ce qui est au cœur de toutes nos recherches, de toute façon, c'est la parole, c'est que dans la parole, on va nous dire,
apprenez à la limite à vous aimer les uns les autres, non pas quand vous avez envie, mais à vous aimer les uns les autres comme mon Père vous aime. Je serais porté à dire, pour les gens qui traversent dans l'Eucharistie, on est comme conviés à dire, apprendre à nous aimer les uns les autres comme le Père nous aime, à nous accommoder les uns les autres comme le Père nous convient à nous accommoder. Et là, je pense qu'on donne une espèce de profondeur et une consistance qui fait que l'accommodement auquel on est convoqué, c'est pas simplement un accommodement dans l'ordre d'un politically correct. J'ai rien contre, ça n'en prend, il faut apprendre à vivre ensemble, et ça n'en prendra toujours, mais c'est comme si on était conviés à l'autre dimension de l'être humain, qui est carrément la dimension spirituelle, et en tant que sujet humain, apprendre aussi à dire nos couleurs et à dire nos aspirations de justice, nos aspirations de vérité, à partir d'une profondeur et à partir d'une source, et non pas simplement à partir de dire comment trouver la manière de ne pas être dérangé par l'autre. Ouais. Là, on est provoqué dans ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, mais aussi dans ce qu'il y a de plus profond. Mais ici, au Congrès eucharistique international, oui, c'est très international, mais maintenant, nous avons une culture commune. Hein, c'est que tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire Jésus hostie, qu'est-ce que ça veut dire le Saint-Sacrement, qu'est-ce que ça veut dire une procession. Je pense qu'en partant, nous avons un langage commun qui fait que, oui, les gens ont une culture nationale et on le sent très bien. Et tout à l'heure, on voyait une répétition de ce qui se prépare pour demain matin, la journée de l'Océanie. Oui. Et déjà, ça nous fascinait et on se mettait même, nous autres, à danser sur nos chaises ici pendant que les gens ne nous regardaient pas. Toujours est-il que, je dirais, c'est pas agressant. C'est pas un multiculturalisme ou une pluriculturalité qui nous écrase, pas du tout, mais parce que nous avons la sécurité d'un langage commun. Mais là, ce qui s'est passé au Québec cette année avec la commission Bouchard-Taylor, c'était presque de dire, vous les catholiques disparaissez parce que vous empêchez la rencontre entre des citoyens de différentes religions. Ben là, c'est complètement absurde. Je pense qu'on a le droit aussi d'être voix dans ce concert des cultures. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un multiculturalisme qui sort des discours, celui que nous voyons ici? Ben, parce que là, je repasserai vite, puis je vais rapidement là-dessus, mais je pense que ce qu'on vit, par exemple, dans le Colisée avec tout le monde, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se vit. Et en même temps, je repasse à ce que j'ai vécu cet après-midi parce que je tenais un kiosque et je me suis promené dans les kiosques. Et là, dans les kiosques, des gens qui se disaient, comment se fait-il qu'on a accepté tel kiosque? Pourquoi est-il là? Moi, parce que là, on a affaire à des mouvements et des gens qui se positionnent, mais je dirais souvent qui se positionnent là, vraiment dans des écoles très, à la limite, sectaires, très radicales et tout ça. Et là, l'harmonie et tout ça, les gens, ils se côtoient, ils se respectent, mais c'est pas évident. Alors là, je me dis, ça, c'est l'autre côté de la médaille. Et là, ça me rappelle à la parole encore de l'Évangile. Il y a l'ivraie et le bon grain. Et je me dis, bon, c'est sûr qu'il y a de tout. Il faut apprendre à se respecter. Et en même temps, on n'a pas à tout prendre. Enfin, là, il y a un travail et il faut apprendre à parler et à réfléchir. Et c'est là qu'il y a un travail théologique, à mon point de vue, qui est à faire et qui est urgent, et on ne peut pas simplement se contenter de porter des jugements sur les réalités, mais il faut être à l'écoute du monde, à l'écoute de ce qui se passe là. Et je dirais, le Congrès, en raison et du symposium et de sa partie festive, nous amène à voir les deux réalités, savoir à la fois se donner des temps de célébration, d'expression, mais aussi savoir se donner des temps d'approfondissement. Merci beaucoup, professeur Brodeur. Vous regardez la diffusion en direct de cette procession du 49e Congrès eucharistique international à Québec. Mon nom est Philippe Vaillancourt. Je suis en compagnie de l'abbé Alain Fourché et du professeur Raymond Brodeur, tous deux professeurs à la faculté de théologie de l'Université Laval. Nous allons voir notre journaliste Michel Lizotte. Alors, nous sommes de retour à l'Agora, dans le Vieux-Québec. Et ce que nous nous proposons de faire maintenant, mesdames, messieurs, c'est de vous faire connaissance avec les personnes qui ont déjà pris place. Je vous rappelle que la procession est environ, au moment où je vous parle, à un demi-kilomètre de l'arrivée. J'aperçois des gens qui sont ici. On va leur dire bonsoir. Ça va bien? Des prêtres, de toute évidence. Juste à l'arrière, bon, vous voyez évidemment que la salle ici n'est pas encore investie par les marcheurs, mais il y a quand même quelques curieux qui ont pris place. Nous allons essayer de faire connaissance avec eux. Alors, j'aperçois un groupe qui est au centre ici. Essayons d'aller leur parler un peu. Est-ce que vous parlez français? Oui. Ah, ben, je vais aller vous voir un petit peu. Je suis Michel Lizotte. Nous faisons un reportage pour l'Église catholique de Québec.
Ah, ben il y a des gens que je connais derrière. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Daniel Labelle. Monsieur Labelle, vous? Et Sœur Pauline Massou. Sœur Pauline, bonsoir. Céline Massou. Céline, alors, Céline, il me semblait. Ça me faisait penser à Céline Dion. Je me suis dit, j'ai du mal à entendre. Céline Dion est de notre côté, de l'Orient. Céline Dion, elle est mariée avec un oriental. Vous avez raison, René Angélil. Alors, vous êtes des congressistes de toute évidence, non pas des curieux. Absolument pas, je suis photographe. Là, vous êtes photographe? Vous faites le même métier que moi? Oui, pour le syndic. C'est un de mes confrères de l'Église catholique de Québec. Ben, je vous poserai pas de questions, ils vont dire que c'est biaisé. Non, il est charmant. Elle est congressiste, moi je suis son frère de Québec. Donc, vous accompagnez votre sœur? Oui. Je vais commencer avec vous. J'ai été invitée, inscrite par mon frère, parce que je viens d'Égypte et je suis la seule Égyptienne dans le congrès. C'est vrai? Oui. Et je vais commencer par vous, finalement. Je voulais commencer par votre frère, mais je vais commencer par vous. C'est votre premier congrès eucharistique de toute évidence. Le deuxième. Vous avez fait Guadalajara? Non, j'ai fait Lourdes en 1981. De toute évidence, vous avez eu la piqûre des congrès. Voilà. Mais ce congrès, il est extraordinairement préparé. Il est très beau. Et puis, il y a une variété telle de participation. Chaque liturgie eucharistique est plus belle que l'autre. Le spectacle qu'on a eu ce matin pour la liturgie. Oui, la table de la réconciliation. C'était splendide. Ma sœur, vous êtes venue ici ce soir. Vous avez un attachement particulier au Saint-Sacrement, de toute évidence. Certainement. Vous nous en parlez? Ça veut dire, moi, j'aurais voulu faire la procession, mais pour des raisons de santé, on m'a conseillé de venir. Moi, l'Eucharistie, c'est l'essentiel de ma vie. Je puise ma source, je puise ma force, je puise mon énergie devant l'autel en admirant l'Eucharistie, le Saint-Sacrement. Je crois fermement en sa présence réelle, humaine et divine dans l'Eucharistie, dans l'hostie. J'espère que ce soir, entouré des milliers de gens qui vont vous rejoindre dans les prochaines minutes, vous aurez une expérience profonde de communion avec le Saint-Sacrement. J'espère. Elle l'est, mais je souhaite l'approfondir de plus en plus. Vous me permettrez de poser quelques questions à votre frère? Certainement. Alors, vous avez convaincu votre sœur, c'est un peu ce que vous me disiez tout à l'heure. Ah, c'était pas facile, c'était pas dur à la convaincre, là, voyons. Je savais qu'elle aimerait ça et elle venait nous voir et c'était une occasion extraordinaire pour elle. Est-ce que c'est la première activité du congrès à laquelle vous participez? Du congrès, non, j'ai participé à l'ouverture dimanche. C'était extraordinaire, j'ai adoré ça, j'ai bien aimé ça. La messe était extraordinaire, c'était fantastique. Et puis, avez-vous des attentes particulières par rapport à la soirée? Lundi aussi, passer la journée lundi. Oui. Avez-vous des attentes particulières par rapport à la soirée de ce soir? Ah ben déjà l'ambiance, de se retrouver avec tout le monde comme ça, qui a le même objectif, tout le monde qui adore Dieu ensemble, c'est fantastique. Je suis déjà comblé. C'est bien. Je vous remercie beaucoup. Vous nous permettrez de vous laisser. Nous allons aller voir les premières images de l'arrivée des marcheurs. À tout de suite. Alors, ces premières images suivront sous peu. Merci beaucoup, Michel Lisotte. On parlait d'adoration. Bon. Désolé, petite hésitation sur le son ici. C'est lié à nos super moyens technologiques. Ben ça, vous savez, là, manquez pas l'explication en fin de diffusion du direct. Les yeux vont vous tomber, les oreilles vont vous rouler. Alors, superbes images. Très, très belles images. Les voilà, ces fameuses images. Ah, c'est magnifique. Alors, ce qu'on pouvait dire par rapport à l'adoration, d'ailleurs, c'était un des thèmes dans les catéchèses préparatoires qui ont eu lieu dans les mois qui ont précédé. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui, l'adoration, quand dans nos expressions courantes, on adore notre travail, on adore notre auto, on adore notre femme, on adore et là, je dirais, il y avait toute une réflexion pour dire, au fond, adorer, c'est adorare, c'est ce vers quoi on aspire, c'est ce qui nous attire. Et comment, il y a une réalité, au fond, quand on dit adorer, c'est toute notre vie qui est attirée vers. Et puis, évidemment, quand on pense à un seul Dieu adorera, ce qui voulait dire par rapport à ça, ce que ça voulait dire, c'est toute une réflexion qui sera aussi à retrouver, mais sinon, de dire que c'est pas vers le bal, il y a pas mille voies pour réaliser. Puis ce vers quoi on peut aspirer pour notre bonheur, c'est-à-dire, ça ne peut pas être n'importe où. Il y a une relation privilégiée qui est vers Dieu.
j'ai l'impression qu'à travers la procession, à travers la démarche, il y a toute une redécouverte aussi de l'adoration. Bon, l'adoration eucharistique, je dirais, c'est un moyen qui nous rappelle Dieu, finalement, et le Christ. J'aimerais qu'on écoute un petit peu le carillon de Saint-Roch. Alors qu'on voit ce drapeau breton. Je pense qu'en soi, c'est un spectacle sonore intéressant. Ah oui, les gars. On voit différents drapeaux. J'ai vu un drapeau breton, je crois. Alors, on les voit, ces rues commerciales du quartier Saint-Roch. Alors que la nuit tombe tranquillement sur Québec. C'est ça, on prend la rue Saint-Joseph, qui est toute décorée d'ailleurs pour le 400e. Je suis heureux parce que ça permet quand même à nos visiteurs de goûter un peu différentes facettes de la réalité de Québec. Oui. Et il y a des coins peut-être où les touristes vont moins, et il y a des coins qui sont très populaires pour les touristes, et tout ça est mélangé dans une même démarche. Je trouve ça admirable comme parcours. Ben ça, c'en est un justement qui est à découvrir, et il n'y a pas beaucoup de touristes qui se retrouvent là. Tout ce quartier Saint-Roch revitalisé avec sa magnifique église qu'on a eu l'occasion de voir plus tôt ce soir. Pour ceux qui viendraient de se joindre à nous, je vous rappelle que vous regardez la procession en direct sur les ondes, ou plutôt sur le portail internet ecdq.tv. Et vous n'avez pas la berlue, il y a devant l'église Saint-Roch des géants. Ces géants, ce sont des bienheureux d'ici qui sont reproduits en grande effigie, qui accompagnent la marche du Saint-Sacrement. J'aimerais qu'on parle... l'Agora. Pardon, Alain. J'aimerais qu'on parle un peu de François de Laval. On en a parlé très brièvement tantôt. François de Laval, l'impact qu'il a pu avoir dans le développement de l'Église en Amérique du Nord. Oui, Monseigneur de Laval, bon, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas le fondateur direct de l'université Laval, mais c'est vraiment un homme qui a doté la colonie naissante d'une foule d'institutions, et pas seulement d'institutions religieuses. Actuellement, à l'occasion du 400e, il y a une quadruple exposition consacrée à l'œuvre de Monseigneur de Laval au Musée de l'Amérique française, qui est une partie du Grand Musée de la civilisation de Québec. Il y a une exposition qui nous présente, je dirais, l'homme religieux. Mais il y a ensuite, sur la côte de Beaupré, différentes expositions thématiques qui montrent, par exemple, comment il a aménagé l'occupation du territoire d'une grande partie de la région de Québec. Alors, comment il a implanté des institutions. Non, si tu me permets, Alain, oui? Simplement pour situer les gens, la côte de Beaupré, vous voyez, c'est cet espace sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, particulièrement, qui se trouve entre Québec et la ville de Beaupré, à l'est de la ville de Québec. Désolé de vous avoir interrompu. Vers la Grande Basilique. Vers la Grande Basilique. Sainte-Anne-de-Beaupré, bien sûr. Alors, déjà, même à l'époque de Monseigneur de Laval, la dévotion à Sainte-Anne s'est implantée à cet endroit-là. Monseigneur Laval avait particulièrement à cœur deux dévotions pour le peuple français ici, la Sainte Famille et Sainte-Anne. Et lorsqu'on arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré, la paroisse qu'on voit en face sur l'île d'Orléans, c'est Sainte Famille. Alors, il y a vraiment... Peut-être que les gens d'aujourd'hui ne décodent pas ces subtilités, mais lorsqu'on étudie un peu l'histoire,
religieuses du Québec, on constate à quel point Monseigneur de Laval, justement, a laissé des traces de son passage dans toutes ces petites institutions qui, finalement, durent et durent encore. Alors, la voix que vous entendez est celle de notre caméraman Mathieu Rancourt, qui nous en parlions un peu plus tôt ce soir, a parcouru l'arche, le pèlerinage avec l'arche de la Nouvelle Alliance pendant les 64 jours de son pèlerinage final. Alors, ça n'a vraiment pas l'air triste, hein, Philippe, d'après ce qu'on peut voir, même s'il y a eu un peu d'humidité. Ouais, non, en effet, ils sont pas là perturbés. Bon, ben, je pense que l'habitude est prise cette semaine. Là, ça a été comme ça tous les jours. Ah, ça. Les parapluies viennent de se refermer. Là. Ça, c'est bon signe. C'est heureux, oui. C'est bon signe parce que là, ça va leur permettre de se rassembler confortablement à l'Agora pour d'abord avoir ce concert. Ben oui, dans les 5000 fauteuils tout neufs, n'est-ce pas, qui vont pratiquement utiliser pour presque la première fois, sinon la première fois. Oups, bonjour. Alors, on me fait signe que... Le jour se lève en Europe. Il s'agissait d'une marche pour la fin. J'aimerais qu'on parle un peu de cette fin. Il y a plusieurs témoignages qui ont fait illusion. Le cardinal Ouellet, dans son homélie du lundi, en a parlé de ce scandale de la faim dans le monde présentement. Comment ne pas parler de la faim dans le monde quand on parle du pain eucharistique? Ben, il l'a fait, justement, et surtout dans la célébration d'ouverture, il y avait la procession des offrandes qui était géniale. Hein? On a fait un tour du monde, un tour des continents, en évoquant la céréale principale de chacun des continents. Oui. Moi, je pense que c'était ça, quelque chose de vraiment puissant comme symbolisation du lien, justement, entre si nous croyons que Dieu nourrit nos esprits et nos vies, ben évidemment, nous avons le devoir aussi d'être porteurs de nourriture pour les gens qui nous entourent ou les gens qui sont peut-être plus loin. Je dirais c'est la mondialisation à l'envers, alors qu'on est habitué de s'accaparer les biens, on se rend compte que peut-être on va avoir un devoir de distribution et un devoir de soutien à plusieurs populations. Professeur Brodeur, j'imagine que dans les cercles universitaires, on en parle de ces problématiques. Et qu'est-ce qu'un théologien peut bien dire qui pourrait changer quelque chose? Je pense qu'une des réalités, c'est de retrouver cette expérience de la fin et de la comprendre. De la retrouver aussi comment... Et je pense que par rapport à l'Eucharistie, tout à fait, comme on dit tout à l'heure, Monseigneur Ouellet, il a fait allusion dans toute cette démarche qui se passe actuellement, dans les témoignages qui ont été faits à divers niveaux, retrouver de la même façon, je dirais que à travers la procession, on retrouve la foi dans une expérience du corps. Je pense aussi que de retrouver ce qu'est l'expérience de la fin, de découvrir par l'Eucharistie aussi qu'il y a une fin, mais qui est une fin de l'âme, quelque part, qui est une fin de l'esprit. Et c'est des réalités qui sont toujours connexes, qui sont toujours proches. Et je pense qu'on a effectivement à prendre acte et peut-être à être attentif à toutes ces fins qui sont autour de nous, parce que finalement, souvent, on est si insensible à ce qui se passe. Là, moi, je pense qu'enfin, l'expérience du congrès, ce qu'on vit là, ça nous interpelle. C'est autant de façons d'être sensibilisés, autant de façons au fond, de nous sortir de nos habitudes et de voir qu'au fond, dans le monde, on a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de réalités qui sont là. C'est à nous d'apprendre à les reconnaître, à les lire et à inventer des modes de présence. J'aime beaucoup l'expression que Raymond vient d'utiliser. Il parle de l'expérience du congrès. Je crois que ça sera difficile de transmettre directement aux gens qui vont nous poser des questions qu'est-ce que nous avons vécu ici, parce qu'il y a eu plusieurs, justement, moments où nous avons vraiment été submergés par l'émotion, ou encore nous avons été foudroyés par des évidences, ou encore nous avons découvert des visages de la réalité ou des angles de perception que nous ne connaissions pas. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience du savoir, mais du savoir-être. Et il faudra bientôt se poser la question du savoir-faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et ça, je pense que ça va devenir plus clair à partir de demain. On est comme rendu à cette étape dans le cheminement du Congrès. Donc, la thématique alimentaire mondiale me semble entrer à cette étape-là de plein pied. Là. Il y a Sœur Élise Touchette, justement, hier matin, une de nos analystes ici, qui nous disait que dans la ville de Québec, 70% des œuvres sociales, en fait, sont financées et soutenues par l'Église.
Particulièrement les communautés religieuses. Et voilà, et donc quand on parle de renouveler un savoir-faire, eh bien, je crois que ce savoir-faire-là, justement, il va devenir crucial, d'autant plus que ces communautés sont très vieillissantes. Oui, et c'est ça, c'est qu'on craint actuellement que toute cette expertise en humanité se perde bientôt avec la prise de retraite de plusieurs religieux, religieuses. Alors, évidemment, moi, je connais beaucoup de communautés qui ont le souci de faire en sorte que des jeunes générations soient associées à leurs œuvres et tranquillement, ils essaient tant bien que mal de transférer les œuvres vers des corporations qu'ils disent laïques, mais en fait, c'est des gens qui sont comme des associés spirituels à leurs œuvres. C'est un phénomène qui est très fort au Québec actuellement. Il y a eu beaucoup d'échecs, mais il y a quelques succès et je pense qu'il y a des gros succès qui s'en viennent de ce côté-là parce que ces communautés religieuses ont vraiment quelque chose de très beau à transférer et je suis certain qu'il y a des hommes et des femmes qui pourraient facilement en faire leur pain quotidien d'un engagement professionnel dans ces nouvelles corporations. Vous regardez, chers internautes, le 49e Congrès Eucharistique International en direct sur ecdq.tv. Nous couvrons ce soir la grande procession à laquelle étaient conviés tous les congressistes et toute la population. Nous allons prendre une pause, mes analystes et moi, nous allons revenir dans quelques minutes. Nous vous laissons temporairement avec Michel Lizotte, Twin, et un peu d'images et sur son de cette grande procession. Twinvo en direct de l'Agora du Vieux-Port où des milliers de marcheurs pèlerins sont enfin arrivés. Je suis avec une dame de Halifax, Miss Sherma Richards. Miss Richards, tell me, you've participated in this march. What did you feel all along the way? It's just such a heartwarming. You can feel the Lord in your heart when you're walking, and you can feel all the community and everybody gets together, and it's a loving experience. The whole thing is just such a loving experience, and you can feel everyone from within, and you can feel the Lord there. Alors, Madame Richards me dit que tout au long de la marche, elle sentait la présence de Dieu, elle sentait la présence d'intérieur de chacun des marcheurs et que c'était merveilleux à vivre de sentir cette intériorité-là. Tell me, you've also seen our archbishops, cardinals walking with the procession the 5 kilometers. What does that say to you that the priests, lay people, everyone is together around the Eucharist? It's such a community, and you know that they're there for you, and they're there with the Lord, and they want to share everything. It's amazing, and the whole experience is absolutely amazing, and it's such a heartwarming thing, and I don't, you can feel it within your heart and your soul, and it's just, the Eucharist is just there for us. We're part of it, and it's an amazing experience. Yeah. I have to tell you that it does show that you're touched by the event. Madame Richards est de toute évidence très émue par l'événement. Je lui ai demandé ce qu'elle ressent en voyant nos évêques, nos archevêques, les cardinaux, ainsi que les laïcs et toute la foule qui participe. Et elle trouve que c'est formidable de voir le support, le fait que tout le monde, les niveaux ecclésiastiques sont ensemble et participent avec tous. Nous formons enfin une même famille et cela se voit qu'elle est aussi émue par l'expérience. Alors, thank you so much, Ms. Richards, and have a great start to the evening. Thank you very much. C'était Twinvo sur l'Agora et nous nous retrouvons bientôt. C'est le but. Pas trop dur, ça va, Mathieu? Est-ce qu'il y a une Twin là-bas? J'ai aucune idée. Twin n'est pas avec moi. Elle ne fait pas partie de mon équipe, donc je ne peux pas te dire. Bye bye. Jerusalem,
Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, ça y est, derrière moi, derrière mon épaule gauche, vous pouvez voir la procession qui arrive maintenant ici à l'Agora, dans le Vieux-Port. C'est plusieurs milliers de marcheurs. Nous avons de la difficulté là, à évaluer le nombre exact. Nous aurons certainement ces informations au cours des prochaines heures. Vont maintenant prendre place dans l'Agora. Pendant ce temps, vous me permettrez de vous présenter une personne qui est chère à mes yeux, une personne qui a joué un rôle majeur lors de la Journée mondiale de la jeunesse en 2002, le père Tom Rosica. Bonsoir, père. Bonsoir. Alors, je vois qu'il était également important pour vous d'être sur place au Congrès eucharistique et de vivre même disons, les activités saillantes comme cette procession. Ce soir, c'était absolument magnifique. J'étais profondément touché. Dès le commencement, j'ai fait toute la promenade, la procession. Jusqu'ici, bien sûr, il y a ça les lumières qui couvrent toute la semaine et tout l'événement. Mais ce soir, ça m'a très touché pour plusieurs raisons. D'abord, le courage de faire une procession comme ça ce soir au Québec, à Québec. Deuxièmement, recueillement de cette foule importante, marcher avec les saints, les saintes, les bienheureux, bienheureuses du Québec, le Saint-Sacrement, marcher avec cette Église universelle. C'est une victoire qu'on a vécue ce soir et ce n'est que le commencement. Tous ceux qui ont cru que ce ne serait jamais possible ici, ce soir on a vu que c'est bien possible. Moi, il y a un sentiment qui m'a touché tout au long de cette semaine. Il y a d'autres qui ont dit « Vive le Québec libre ». Moi, je dis ce soir « Vive le Québec catholique ». Je suis très, très touché par cette semaine et je souhaite que ça continue. Père Rosica, de par votre implication à la GMJ de 2002, vous avez eu à faire face à un déploiement de logistique et organisationnel gigantesque. Vous êtes donc en mesure de poser un jugement sur la façon dont se déroulent les choses ici. Jusqu'à présent, quelle est votre évaluation de l'organisation ici? C'était très bien organisé. Tout le monde qui est venu était très bien accueilli. Bien sûr, il y a des petites difficultés, des portes fermées, des foules, mais c'est bon d'avoir des portes fermées. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait entrer. Et troisièmement, l'esprit de prière et les liturgies étaient absolument magnifiques. Félicitations à tous ceux et celles qui ont aidé à préparer ce spectacle pour l'Église et pour l'humanité. Le cardinal Ouellet avait dit l'année dernière, c'est un événement planétaire. Il avait bien raison. Je crois que vous avez offert au monde un vrai modèle de prière, de liturgie, d'hospitalité, de piété, de dévotion et de vie catholique. On sent une certaine montée là, vers la grande finale qui sera la Statio Orbis. J'ai l'impression qu'on peut s'attendre à ce que ce rendez-vous de l'Église universelle attire beaucoup de monde sur les plaines d'Abraham. Qu'en pensez-vous? Il y aura beaucoup de monde, ça j'en suis sûr. Mais rappelez-vous toujours que ce n'est pas la quantité dans ces événements, c'est la qualité, la profondeur de prière, ce que nous venons de vivre cette semaine. Je souhaite que ça continue. Bon, la sagesse d'un basilien, mesdames, messieurs. Merci, Père Rosica. Alors, je vous laisse à ces images où nous continuons de voir la procession prendre place ici à l'Agora, dans le Vieux-Port de Québec. À tout à l'heure.
Je suis avec Monseigneur Léonard, évêque de Namur en Belgique. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Dites-moi, vous avez participé à cette marche de 5 kilomètres. Qu'est-ce que cela vous fait de voir autant de chrétiens rassemblés autour de cette procession? Je suis très heureux que autour de cette petite hostie, elle est un peu plus grande que d'habitude, mais quand même, la présence de Jésus dans cette procession est très modeste. Et à cause de lui, présent de manière réelle mais si modeste, de voir des milliers et des milliers de personnes présentes, eh bien je trouve que c'est très très beau et que ça montre que Jésus, aujourd'hui comme hier et comme demain et à jamais, sait attirer les cœurs. À votre retour en Belgique, quels souvenirs gardez-vous du Québec que vous avez vécu durant une semaine? D'abord, je garde le souvenir de la communauté qui m'a accueilli. J'ai été accueilli pendant plusieurs jours par la communauté Marie-Jeunesse, qui est très présente ici au Québec. Puis alors, j'ai été très, très touché de certains témoignages qu'on a entendus lors du congrès, spécialement ce matin, par exemple. Le témoignage de cet évêque philippin était splendide, a touché beaucoup de cœurs. Ça fait beaucoup de bien. Merci, Monseigneur. Merci de nous avoir accompagnés durant cette marche. Je vous en prie, avec plaisir. C'était Monseigneur Léonard, évêque de Namur. Et nous sommes toujours à l'Agora où des milliers de pèlerins et de fidèles s'agglomèrent. Et on se retrouve à un autre tantôt. La gloire de ton règne, qui parle au Dieu de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rebonsoir. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, l'animation a commencé ici dans le Vieux-Québec, sur la scène de l'Agora. Et ce groupe de femmes, pour ceux qui suivent les activités du Congrès Eucharistique International depuis dimanche dernier, ils commencent certainement à vous être familiers. C'est le groupe Gen Verde. Gen Verde, pour ceux qui l'ignoraient encore, c'est un groupe de femmes qui viennent de partout à travers le monde, un groupe qui est basé en Italie, et qui est associé au mouvement des Focolari, mouvement qui a été fondé par Chiara Lubich, décédée un peu plus tôt cette année, si ma mémoire est fidèle. Alors, comme vous le voyez, elles font du chant, elles font de la musique, elles font de la danse également, et c'est donc à elles qu'on a confié la première partie de l'animation de cette soirée. Alors, on va essayer de vous montrer un petit peu dans quel état se trouvent les gradins. Là, de plus en plus, les marcheurs se joignent à nous. Alors, mon copain Alexis va faire son possible pour vous montrer ça. Déjà, on pourrait dire que le 5e ou le quart des gradins sont remplis. Et il faut dire qu'il y a encore des marcheurs qui se joignent à nous tranquillement. Ils sont moins nombreux. On pourrait penser que la majorité des gens sont arrivés pour l'instant. Alors, au cours des prochains événements, nous allons intervenir pour essayer de vous faire goûter un peu à cette conclusion de cette grande procession du Saint-Sacrement. À plus tard. Merci beaucoup, Michel Lizotte, qui se trouve à l'Agora, où on entend présentement le groupe Gen Verde. Gen Verde, Michel en parlait un peu, c'est un groupe qui est en lien avec le mouvement des Focolari. Les Focolari, en fait, c'est comme il l'a dit, alors je précise, hein, c'est Chiara Lubich, la prononciation exacte, sinon ça fait un lapsus tout à fait absurde. Alors, Chiara Lubich, qui est décédée tout récemment, c'était la fondatrice de ce mouvement des Focolari, un mouvement qui centre sa spiritualité autour du concept de l'unité, qui a d'ailleurs fait beaucoup pour le dialogue entre les différentes religions et le dialogue œcuménique. Chiara Lubich était une proche de Jean-Paul II. Chiara Lubich, qui a fondé ce mouvement en 1943, et sous les bombardements dans son village en Italie, alors qu'elle était jeune, elle allait se cacher avec ses compagnes, et ensemble elles apportaient la Bible, elles lisaient une parole et elles en discutaient. Et de cette expérience, Chiara en est ressortie un jour, en fait ressortie de son abri anti-bombe, et elle a été frappée dans son témoignage, dans ses écrits, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a été frappée de voir la désolation autour d'elle, et elle s'est posé la question suivante: n'y a-t-il pas quelque chose dans le monde que rien ne puisse détruire? Et sa réponse à cette question, ce fut: si, il y a l'amour de Dieu, rien ne peut détruire cet amour. Et je crois que la mort de Jésus en croix, qui est d'ailleurs l'autre aspect de la spiritualité des Focolari, où il y a toute une théologie qui s'est développée autour du concept de Jésus abandonné. Et d'ailleurs, l'évêque d'Imus aux Philippines, aujourd'hui en a parlé, Monseigneur Taglé, est revenu sur ce cri de Jésus: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et d'ailleurs, Alain Fauché, vous aviez à cet égard une réponse ou un commentaire fort pertinent. Qui n'est pas de moi, c'est emprunté à la thèse de doctorat de Sœur Lorraine Casa de la Congrégation de Notre-Dame. Une thèse qui s'est méritée d'ailleurs un prix magnifique en Italie pour la meilleure thèse de doctorat de l'année lorsqu'elle a paru dans les années, il me semble, 80, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que sous les apparences d'abandon, lorsque l'auteur biblique met dans la bouche de Jésus le cri du psaume, en réalité, il faut laisser
se dérouler tout le psaume, un peu comme un récit dont on parlait au début de la soirée. Et le dénouement du psaume, c'est « Mais tu ne m'as pas abandonné ». Alors, je pense que c'est un cri paradoxal qui exprime au contraire la confiance et l'attachement profond du Père pour le Fils. Très bien. Raymond Brodeur, vous souhaiteriez rajouter quelque chose? Moi, je pense qu'effectivement, cette idée de l'abandon dans l'expérience du Christ, dans ce qui est raconté là, ça nous ramène et précisément cette expérience de dire qu'au terme de tout, bon, quand tout est fini, ben, c'est tout le mystère aussi de la résurrection qui est que finalement le Père est présent et comme tu dis, au fond, lui, dans toute son humanité, il a vécu d'aller au bout de lui-même et il a vécu, je dirais, je parlais tout à l'heure de l'adoration quand on est passé aux cloches, parce que finalement, les cloches sont aussi une manière de dire cette aspiration vers laquelle on va. Alors, je serais porté à dire qu'effectivement, le Christ, au bout de son adoration, son dernier souffle est vers le Père. Et effectivement, la résurrection nous dit que ça confirme que il avait raison, si je peux dire. Et c'est effectivement ça. Cette expérience d'un amour indéfectible.